Bonsoir à tous les membres du groupe. Je suis Aïssa de chez Aquamarine Supply et ce soir je vais vous présenter notre appareil Osmo ICT. C'est un appareil professionnel à haute sensibilité qui vous permettra de mieux gérer l'eau osmosée et de mieux savoir la qualité réelle de votre eau osmosée. La base du récifal, c'est avoir une eau osmosée impeccable. L'eau osmosée, souvent, elle va être utilisée par jour et ajoutée par jour dans votre aquarium pour la compensation de l'évaporation. Si vous avez une eau osmosée qui n'est pas parfaitement bien, vous allez ajouter chaque minute, chaque heure, chaque jour des contaminants qui vont s'accumuler dans votre système, dans votre aquarium et qui peut avoir un effet néfaste à court et à long terme. Donc ça c'est la nécessité ou l'explication de la nécessité de savoir si on a une production d'eau osmosée chez soi qui est impeccable. On peut vérifier la qualité de l'eau osmosée par les tests ICP. Certains labos vous testent l'eau osmosée gratuitement, mais naturellement, vous allez uniquement avoir le résultat du moment de l'échantillonnage de l'eau osmosée. Entre les deux tests ICP, vous ne voyez donc non plus l'évolution de l'eau osmosée. Et s'il y a des situations ponctuelles ou intermédiaires sur quelques jours, vous n'allez les rater, vous n'allez pas les voir sur le test ICP. Aussi, si vous allez attendre le résultat d'un test ICP, il se peut que vous attendez déjà ou vous utilisez déjà de l'eau osmosée qui est déjà mauvaise jusqu'au prochain test ICP. Donc, vous allez accumuler jusqu'au prochain test ICP, vous allez accumuler peut-être des indésirables dans votre aquarium à cause d'une eau osmosée qui est imparfaite. Avec l'appareil Osmoso ICT, vous allez mieux pouvoir faire un monitoring en continu de l'eau osmosée qui est produite sans devoir attendre pour cela un test ICP labo pour vérifier la qualité d'eau. Donc ça vous permet de ne pas louper des situations et de ne pas injecter des indésirables dans votre aquarium entre tous les tests ICP que vous faites. Avec cette vidéo comparative, je vais vous donner une comparaison visuelle de la sensibilité, de la haute sensibilité de notre appareil Osmo ICT et du TDS mètre qui est en haut de la photo de la vidéo. Je vais vous expliquer aussi un peu l'installation osmosée de test. Donc ici, c'est pas une installation classique comme chez vous ou comme chez quelqu'un d'autre. C'est juste un moyen pour faire la vidéo comparative entre notre conductivomètre et le TDS mètre classique. Donc vous voyez un osmoseur normal. Après l'osmoseur, il y a un filtre antisilicate AMS qui va enlever les impuretés que l'osmoseur laisse passer. On va vous laisser voir la qualité d'eau de l'osmoseur sans l'utilisation de résine et on va demander à la sonde IN de nous indiquer la qualité de l'eau qui sort directement de l'osmoseur. On voit c'est une eau qui a 12 à 13 ppm, donc donc l'eau de l'osmoseur, on ne peut pas l'utiliser sans mettre une résine mixed-bed derrière lui. Voilà, ça c'est le début de notre test. Donc on voit 0 sur le TDS mètre, 0 ppm sur le TDS mètre. On a 2 voyants verts sur le conductimètre AMS. On va forcer un tout petit peu de l'eau mauvaise à travers le TDS mètre et à travers notre conductimètre. Vous voyez que le TDS mètre, lui, il est toujours aveugle, il donne toujours une valeur 0, tandis qu'ici, sur notre appareil, il indique déjà un voyant vert en moins, qui va donner déjà une nuance sur la qualité d'eau que vous êtes en train de produire. Maintenant, vous avez même une situation plus sévère, il y a notre conductimètre qui détecte une eau qui est déjà pas
utilisable, tandis que le TDS mètre vous donne toujours une situation 0. Ici, l'eau osmosée devient déjà mieux, vous avez déjà une indication verte qui s'allume, tandis que le TDS mètre, toujours, il ne fait aucune distinction entre l'eau qui sort du TDS mètre. Donc, il est tout à fait aveugle sur les petites différences qui va vous donner une eau parfaite ou une eau impropre. Ici, je vais purger l'eau souillée qui est dans le conductimètre et ça va ça va nous permettre d'enlever l'eau mauvaise qui est dedans. Et il y a de l'eau nouvelle qui rentre et automatiquement, il détecte une autre sensibilité. Ici, on va de nouveau un peu souiller l'eau qui traverse les deux appareils. On a, au lieu de 2 voyants, on a un voyant vert et le TDS mètre, lui, il reste à 0. On continue à remonter la quantité de mauvaise qualité à travers les deux conductimètres. Le TDS mètre, lui, il reste à 0. Notre conductimètre, il détecte, voilà, cette eau, elle est impropre à l'utilisation. On arrête d'injecter de l'eau mauvaise, on n'injecte que de l'eau bonne, et ainsi de suite, on revoit que notre appareil, il détecte quand même une nuance assez sensible entre ce que le TDS mètre peut mesurer ou ne mesure pas du tout.